Appelez-moi désormais Maître Ferry. Lol. Vous allez très vite comprendre pourquoi je vous demande de m'appeler Maître, parce qu'évidemment, je suis dans un centre où on ne rencontre que des maîtres. Il s'agit évidemment de l'Académie africaine des arts martiaux, où on enseigne une dizaine de disciplines, entre autres le karaté, le nambudo, le taekwondo et que sais-je encore. Donc, si vous voulez devenir un expert dans une discipline donnée ou alors même un maître en arts martiaux, vous avez désormais la bonne adresse. Le centre est basé au Cameroun, à Douala, en Afrique centrale. Nous avons rencontré Eric, qui en est l'administrateur, pour qu'il nous parle de long en large de ce nouveau bijou qui accueille des dizaines d'adultes et même d'enfants pour les former dans les disciplines diverses et variées. Bienvenue sur RMC Business TV dans votre émission Le Coin de l'Entrepreneur. Bonjour et bienvenue sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Vous allez savoir pourquoi j'ai fait ci tout à l'heure dans l'introduction de l'émission. Si vous êtes déjà arrivé de rêver du taekwondo, du nambudo, du judo, du karaté, eh bien vous êtes à la bonne adresse ici à l'Académie africaine des arts martiaux. C'est une académie qui fait des formations dans le domaine des arts martiaux et nous avons rencontré Eric qui en est l'administrateur pour en parler. Bonjour Eric et bienvenue sur RMC Business TV. Bonjour, merci. Vous allez bien? Toujours comme tout bon sportif. Je ne sais pas comment les maîtres se saluent, mais vous savez désormais c'est comme ça. Alors nous avons été séduits par ce projet de l'Académie africaine des arts martiaux où on enseigne les arts martiaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce centre justement? Oui, le centre est déjà pour promoteur. Maître Louis-Roger Yombi, oui. C'est un pratiquant de karaté, ceinture noire, 3e dan. Il est même instructeur fédéral en France. Oui. C'est un vrai passionné de sport. Ce cadre, c'est pour lui, c'est son rêve d'enfance. Son rêve d'enfance, il l'a vraiment réalisé. Tout a été conçu soigneusement par lui-même. Oui. Donc tout ce bâtiment, du rez-de-chaussée jusqu'au 2e et dernier étage, est dédié au sport. Super. Au sport. Bon, les activités du centre, c'est bien sûr, comme vous avez dit tout à l'heure, la promotion des sports, oui. Notamment des arts martiaux. Oui. La pratique du sport, donc les arts martiaux par des jeunes. D'accord. Et quelles sont les disciplines qui sont enseignées ici? Voilà, oui. Nous avons actuellement 10 disciplines, oui. Qui sont enseignées, les arts martiaux et sports de combat. Vous avez cité tout à l'heure karaté, judo, taekwondo, nambudo, krav maga, MMA, oui. Et bien d'autres disciplines encore, ça va bien 10. Oui. Et aussi également le fitness. D'accord. Il y a une salle réservée pour le fitness. Alors, vous formez que les adultes ou bien les enfants sont aussi les bienvenus ici? La cible, ce sont d'abord des jeunes, oui. Des enfants, former des futurs champions. Ah, les futurs champions. Former des futurs champions dans des différentes disciplines martiales. Oui. Et également des adultes, former également des adultes. Et j'allais m'ajouter, même des personnes handicapées. D'accord. Voilà. Nous avons aussi fait dans l'handisport. Ah, handisport? Oui, c'est pour ça que à l'entrée, il y a une rampe qui a été aménagée pour les personnes à mobilité réduite. D'accord. Pour pouvoir accéder à l'académie. Oui. Est-ce que les gens viennent? Est-ce qu'il y a affluence? Est-ce que les arts martiaux, ce sont des choses qui attirent du monde, qui attirent un grand monde? Bon, déjà, attirer le monde, pas vraiment. Pas vraiment dans notre pays. Nous avons le sport qui attire facilement le monde, c'est le football. Parce que lorsqu'on regarde à la télé, on voit des stars, le football qui gagne beaucoup d'argent. Et ça, c'est le rêve de beaucoup de parents, c'est de voir leurs enfants devenir des footballeurs. Oui. Alors, l'Académie des arts martiaux a été conçue par Maître Louis-Roger Yombi pour essayer, n'est-ce pas, de rattraper ce retard, le retard qui est entre les sports
Voilà, le football qui est considéré comme le sport roi et les autres disciplines. Peut-être pas rattraper, au moins réduire. Oui. Réduire. Donc, nous voulons ainsi montrer aux parents que vos enfants peuvent pratiquer des arts martiaux et trouver également leur compte en le faisant. C'est pour ça qu'ici à l'académie forme aussi. Oui. De la formation des administrateurs des sports. D'accord. Voilà. Nous sommes dans une salle, actuellement, ça c'est la salle de formation. Les enfants reçoivent un cours pratique, mais aussi théorique. D'accord. Et sur la durée, avec un cursus bien défini. Oui. Ça veut dire qu'on peut vivre des arts martiaux. Exactement, exactement. Un enfant peut faire carrière dans... Oui, oui. Les enfants qui sont issus, qui sortiront de ce centre pourront, n'est-ce pas, vivre n'est-ce pas, de cela durant toute leur vie. Toute leur vie. Oui. D'accord. Alors, quelles sont les conditions, maître, pour être... C'est un administrateur, pas encore maître. Pas encore maître. Vous en avez l'allure. C'est pas une usurpation, maître, parce que là, il me regarde. Oui, vous en avez l'allure quand même. Alors, quelles sont les conditions pour être formé ici, les conditions à remplir pour un enfant ou pour un adulte? Oui. La rentrée sportive à l'académie s'est fixée pour le moment au 19 octobre 2020. La rentrée, c'est la rentrée. Oui. Vous aurez, n'est-ce pas, vous avez même trouvé sur notre site, n'est-ce pas, tous les détails sur les modalités des inscriptions. D'accord. Donc d'ici le 9 septembre, et la formation dure combien de temps? 19 octobre. 19 octobre. Ouais, 9 mois. Ah, la formation dure en fin juin, ça va être le deuxième passage de grade des académiciens et puis ils auront en vacances. D'accord. Tout à l'heure en bas, j'ai vu une femme qui enseignait. Donc vous avez des enseignants et parmi eux des femmes aussi qui enseignent des disciplines sportives. Oui. Quelle discipline particulièrement? Nambudo. Nambudo. Oui, c'est Nambudo. Là, elle a quelques enfants qu'elle entretient pour le moment. Bon, tout ceci c'est à cause, n'est-ce pas, si le nombre est réduit, c'est à cause de la crise sanitaire actuelle. Oui. Pour pouvoir respecter les mesures barrières et les règles d'hygiène fixées par le gouvernement. Oui. Donc on s'en tient à ça pour essayer d'encadrer les enfants pendant ces vacances. Oui. Donc, alors, est-ce que vous avez tout à l'heure dit que voilà, les gens ne viennent pas beaucoup, ils ne sont pas très nombreux qui viennent solliciter le centre. On sait que le centre a d'autres services, on va y revenir tout à l'heure, mais sachant que ce ne sont pas des choses qui produisent des revenus immédiatement, pourquoi avoir quand même choisi de créer un centre comme celui-ci, sachant que ça ne va pas produire immédiatement? Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, Maître Mimi, c'était un passionné de sport. Quelqu'un qui aime le sport et qui aime son pays. Oui. Qui aime son pays. S'il ne faut pas de rentabiliser le business. Parce que nous voyons l'investissement, c'est énorme. Oui, c'est vrai, c'est par amour. Il a fait ça par amour pour le pays. Oui. C'est par amour qu'il a fait. Voilà pourquoi nous sommes tous encouragés à le soutenir, à l'accompagner. Moi qui travaille ici comme administrateur, vous, n'est-ce pas, des communicateurs, nous devons tous accompagner. Tout à fait. Si nous travaillons ensemble, les arts martiaux ne seront plus perçus comme une activité peut-être pour se détendre ou bien un passe-temps. C'est une activité comme toutes les autres, génératrice de revenus. Oui, oui. Si elle est valorisée, évidemment. Voilà. Oui. Mais en dehors des cours que nous voyons, est-ce que vous avez d'autres services? Vous avez parlé par exemple de l'hébergement. Voilà, comment ça se passe? Oui, déjà par exemple, c'est au niveau des rez-de-chaussée. Nous avons un espace pour l'hébergement qui a une capacité d'environ 32 lits. Oui. 32 lits. C'est pour permettre, n'est-ce pas, aux athlètes qui préparent des compétitions de travailler, n'est-ce pas, dans un calme, dans un cadre approprié. Propice. Dans les équipes qui préparent des compétitions, que ce soit au Cameroun, même à l'extérieur du pays, même dans la sous-région. Je peux prendre un exemple, pourquoi pas la Namibie peut venir s'installer ici pour préparer une compétition ou un championnat d'Afrique. Par exemple. Donc, il y a des apparts, il y a également des cuisines. Ils dorment là, mangent là, s'entraînent ici. Ils peuvent sortir seulement peut-être pour aller faire un tour dans la ville et revenir.
On sait que le Cameroun, c'est une grande destination sportive. Ce qu'on dit, nous sommes une Afrique en miniature, évidemment. Est-ce que vous avez déjà des athlètes qui sont venus, qui ont logé ici, voilà, qui ont préparé des compétitions ici? Oui, le dernier championnat de karaté, le dernier tournoi de karaté au Maroc, du Maroc, l'équipe nationale de Cameroun a séjourné ici pendant pratiquement une semaine pour pratiquer cette compétition. Avant ce tournoi, toujours le tournoi de Doha, le karaté de Doha, au Qatar. Le Cameroun avait un représentant, l'athlète Hilary Akele, et s'est préparé ici pendant pratiquement un mois. Avec d'ailleurs en compagnie son entraîneur, l'entraîneur national dame de l'époque, Maître Sim. Ah d'accord. Donc pour ceux qui douteraient encore, c'est désormais possible, hein, pour les athlètes qui nous regardent à travers le monde, le Cameroun. Le 19 décembre, pour la clôture de l'année, le tout dernier passage de grade de ceinture noire, organisé par la Fédération camerounaise de karaté, et s'est déroulé ici. Wow, nous avons aussi lancé ça pratiquement une cinquantaine d'athlètes, une cinquantaine de karatékas ceinture noire. Et bien sûr, toute la Fédé. D'accord. Toute la Fédé. Ça fait bon d'entendre ça, donc sachez-le, vous qui nous regardez. Vous savez, le Cameroun, comme je disais, c'est une Afrique en miniature. On fait tout pour que ceux qui viennent des autres points du monde trouvent satisfaction. En étant ici, au Cameroun, vous qui nous regardez, je ne sais pas dans quel point du monde, dans quel point de l'Afrique, le Cameroun a désormais un très grand centre. Vous êtes athlète, vous êtes de passage au Cameroun, vous avez un endroit où passez votre séjour, vous entraînez dans un confort, on va dire, vraiment propice à l'entraînement et je dirais à la préparation grâce à l'Académie africaine des arts martiaux. Alors, Eric, on va bientôt sortir de cette interview. Est-ce que... S'il te plaît, je voulais ajouter un détail important avant que tu ne sortes. On n'est pas encore sorti en tout cas. Un détail important sur nos projets. Tout à l'heure, j'ai parlé de sport. On a beaucoup parlé des arts martiaux, mais la formation. Que ce soit. Dans cette salle, il y a également plusieurs formations qui sont organisées par l'Académie africaine des arts martiaux. D'accord. Dans quel sens il y a par exemple des formations aux gestes et soins de premiers secours, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ah, d'accord. Le secourisme. Le secourisme. Et des formations également sur la gestion des conflits, l'utilisation des tonfas. Je veux dire la formation des professionnels de sécurité et même sur la technique, psychologie, n'est-ce pas, de gestion des conflits. Des conflits. Vous savez, les agents de sécurité aujourd'hui s'occupent des tâches qui avant étaient confiées soit à la police, à la gendarmerie ou à l'armée. Ils n'avaient pas une formation en particulier. Je veux dire que les agents de gardiennage. C'est ça. Donc il faut qu'ils soient formés. Tout à fait. Nous avons des outils et un personnel qualifié pour le faire. Dans l'avenir, l'Académie africaine des arts martiaux, c'est l'année prochaine, va étendre ses activités. À Yassa, donc pratiquement à Yassa, nous avons acheté un terrain de près de 4000 m². C'est pour ouvrir un centre technique. Wow. Centre technique de l'Académie africaine des arts martiaux qui aura un cours va étendre nos activités. Tennis, basket, natation, des espaces pour natation, des espaces pour logement, hébergement, de 180 Justement, lits. C'était ça ma dernière question. 180 lits. Et comme sport et études doivent aller ensemble, c'est un établissement scolaire qui va aller peut-être presque de la première année jusqu'au cycle BTS. Super. On n'avait pas encore vu ça au Camerounais, c'est une grosse innovation ça. Oui, le projet sera le lancement des travaux, la pose, la première pièce sera très bientôt par le PDG de l'Académie africaine des arts martiaux lui-même, dans quelques mois. D'accord, ça fait plaisir d'entendre ça, on est content d'être passé
découvrir ce centre. Je pense que moi, je vais me remettre aux arts martiaux. Hein. J'espère que je serai la bienvenue ici. Je serai le bienvenu ici. Ah oui, bien sûr, c'est votre maison. C'est la maison de tous les sportifs. Oui. Et surtout des communicateurs. Nous avons dit ce que nous pouvons faire. Moi, par exemple, qui suis administrateur ici, être loyal, vous communiquer davantage pour accompagner le promoteur qui a fait ça par amour. Oui, c'est la moindre des choses. C'est notre devoir aussi de porter sur les fonds baptismaux les initiatives africaines qui portent et qui montrent le bon côté de notre continent que nous aimons tous avec la même intensité. Merci. Eric, est-ce que vous avez un dernier message à passer aux sportifs du monde entier et surtout africains qui nous regardent aujourd'hui sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs? Oui, l'Académie africaine des arts martiaux vous aime tous. Cette institution, c'est pour vous. C'est pour nous tous, c'est pour vous. Chaque fois que vous passez au Cameroun ou à Douala, n'hésitez pas, faites un tour chez nous. Même à l'heure actuelle, c'est vrai que nous vivons une période particulière où sévit, n'est-ce pas, la Covid-19. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour, n'est-ce pas, ralentir la progression du virus, pour, n'est-ce pas, nous conformer aux normes du gouvernement en rapport avec les règles d'hygiène et la distanciation sociale. Donc vous pouvez passer, vous serez en sécurité. Voilà, l'émission est terminée. Vous savez désormais de quoi le Cameroun est capable en termes d'investissement et d'initiative avec ce projet révolutionnaire, l'Académie africaine des arts martiaux. On va dire merci à Eric qui nous a permis d'en savoir un peu plus sur ce qu'on fait ici, sur les activités et même les projets à venir. Merci de vous abonner à notre chaîne, activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines émissions et surtout partager autant que faire se peut nos contenus. À très bientôt pour une nouvelle édition de votre émission Le Coin de l'entrepreneur sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs.